tu peux amener à la réalité ce qui n'existe pas. C'est ce que Dieu veut pour l'homme, surtout l'homme qui marche avec lui. Dans la Bible, on voit que Dieu a créé Lucifer, il était parfait en beauté, il était plein de sagesse. Il y avait un vêtement extraordinaire que Dieu avait conçu pour lui. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il y avait du saphir, il y avait des émeraudes, d'or, il y avait des choses extraordinaires. Des tambourins, des flûtes avaient été préparés pour lui, pour son service, pour Dieu, pour le jour où il allait être créé, parce qu'il a été créé par Dieu. Il était un chérubin protecteur, il avait des ailes qui étaient déployées. Il était là placé sur la sainte montagne de Dieu, il se promenait au milieu des pierres ardentes et il s'est perdu. Créé avec une gloire, une dimension de gloire extraordinaire. Et cet être créé par Dieu a, après sa chute, réussi à détruire bien des vies, bien des situations, à détruire bien des familles, à détruire toutes sortes de choses. Il a réussi à amener à l'existence ce qui n'existait pas et à manifester ce qui n'existait même pas en lui, la rébellion, la méchanceté, l'opposition à Dieu. On peut amener à la réalité ce qui n'existe pas encore pour le mal. Les hommes sont capables de une forêt, la changer en un quartier avec des immeubles et des arbres artificiels. Ils sont capables, avec leurs pensées, avec leur imagination, les grandes sociétés, d'imaginer faire d'un parc naturel ou d'une forêt ou d'un champ un futur centre commercial de haut niveau, haute classe, au standing. Et on peut revenir dans une ville des fois, au bout de 2, 3 ans, 5 ans. Et on se dit, avant il y avait un champ ici, mais maintenant c'est un centre commercial avec un grand parking. Plein de magasins et plein de gens. Avant il n'y avait personne, mais maintenant il y a des milliers de personnes qui viennent chaque jour. L'homme a la capacité d'amener à la réalité ce qui n'existe pas encore. Par son imagination, par sa pensée, par son intelligence, par ses facultés, par ses dons, par l'autorité, en fait, les dons que Dieu a donnés à l'homme, en travaillant la sueur de son front, l'homme peut amener à la réalité ce qui n'existe pas encore. À combien plus forte raison? Celui qui marche avec Dieu peut être un créateur, un artiste, un habile ouvrier, un écrivain qui écrit des livres qui n'ont jamais été écrits, qui a des idées qui sont jamais montées au cœur de l'homme jusqu'ici. Dieu appelle des hommes et des femmes qui marchent avec lui à faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Dans cette génération, il y a des jeunes qui m'écoutent maintenant, vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, ou même moins. Et Dieu a mis un rêve dans votre cœur. Dans votre cœur, Dieu a mis un rêve. C'est comme un appel, c'est comme une espérance. Certains, vous êtes plus jeunes et c'est comme une idée que vous avez, mais ça vient de Dieu. Plusieurs personnes, les enfants, Dieu vous appelle dans la politique et vous avez ça, entre guillemets, vous avez ça dans le sang, c'est un appel divin. Et Dieu va faire de vous des Joseph. Joseph a eu une telle foi, une telle dimension de foi, avec un bon caractère. Oh, je veux vous parler à vous les enfants, à vous les jeunes. Veillez à votre caractère. Ne permettez pas à votre caractère à des mauvaises choses, à la méchanceté de prendre racine dans vos cœurs. Non, choisissez toujours ce qui est bien pour le Seigneur. Marchez dans une communion avec lui. Il avait un tellement bon caractère et une communion avec Dieu qui était régulière, constante, qu'à la fin de sa vie, il avait une telle foi qu'il a même parlé sur ses os. Il a déclaré des choses sur ses os et sa foi était encore en activité, bien même que lui, il était mort.
Ah, il y a des rêves qui sont grands. Et des rêves qui ne viendront pas à la réalité pleinement à 100% comme Dieu nous l'a montré avant même notre mort. Mais on ne peut pas mourir tant que ce que Dieu a mis dans notre cœur puisse être manifesté et révélé. L'homme, Bildad, l'ami de Job, il lui a dit, ta première condition semblera peu de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est né dans une condition sociale de pauvreté, que ce que tu as vécu jusqu'ici n'est rien. Ta condition présente n'est rien comparée à la gloire à venir. Et quand je parle de gloire, je ne parle pas seulement d'éternité après la mort. Je parle d'une gloire ici présente, à celui qui à cause du Seigneur aura perdu ou aura donné des biens, des maisons, etc., des champs, il lui sera donné au centuple dans ce temps présent. Dans ce temps présent, c'est ce que Jésus-Christ dit. Alors nous ne courons pas après les biens, nous ne courons pas après l'argent, nous ne courons pas après ces choses-là, nous courons après la sagesse, nous courons après l'intelligence, nous courons après Dieu, nous courons après notre communion avec le Seigneur, nous courons après notre service, nous voulons servir le Seigneur, par amour pour lui, nous voulons aller à la maison du Seigneur et en faire notre demeure. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est pourquoi il a dit, je marcherai et je serai au milieu d'eux. Parce que lorsque tu es quelque part, Dieu est là, à travers toi, en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit et ce temple doit réussir. Tu as le pouvoir d'amener à la réalité ce qui n'existe pas. Tu es peut-être né dans une famille de pauvres et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu as peut-être été jusqu'ici sous un joug de domination, de sorcellerie, où rien ne marche. Combien de fois on nous a écrit, on nous a dit « Ah voilà, ma famille, mes sœurs, etc. Rien ne fonctionne, personne n'est marié, personne ne trouve de travail, etc. Et je vis la même chose. » C'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu sois complètement transformé dans tes pensées. Que tu sois complètement changé, métamorphosé à l'intérieur de toi et que la vérité de la parole de Dieu puisse s'enraciner profondément dans ton cœur, dans ton esprit, mais aussi dans ton intelligence afin que tu puisses recevoir ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ne cessait de prier pour le peuple de Dieu afin qu'il soit illuminé dans son cœur et dans ses pensées et qu'il connaisse la richesse de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, la puissance que Dieu veut déployer en nous, pour nous. Il dit, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Oh, nous ne mettons pas notre foi dans des morts, dans des saints, dans des statues, dans des idoles, dans des hommes, dans des circonstances. Nous mettons notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour nous, pour que des morts nous puissions revenir à la vie et que nous soyons en nouveauté de vie sur la terre, en succès sur la terre, en gloire sur la terre, en liberté sur la terre. Oui, tout ce que nous faisons doit réussir. Oui, tout ce que nous faisons, frères et sœurs, doit réussir. Ces études que tu fais doivent réussir. Ce travail que tu as doit réussir. Tu dois exceller dans ce que tu fais. Tout doit respirer l'excellence dans ta vie. Ta maison doit respirer l'excellence. Tous tes biens doivent respirer l'excellence. L'excellence, la sagesse divine, l'intelligence divine et l'amour de Christ. Ça doit respirer en toi. Ça doit déborder de toi. L'amour que Dieu a répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, il ne veut pas seulement le laisser dans ton cœur. Il veut qu'il puisse déborder sur les autres et toucher la vie des autres. Toucher la vie des gens qui sont autour de toi. Aucune âme n'est trop dure pour Dieu. Tu peux. Et Dieu t'appelle un gagneur d'âme. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Tu n'es pas seulement un vent comme les anges, tu es une flamme de feu. Les anges, on ne les voit pas, mais toi, on va te voir. À cause de la gloire que le Seigneur manifestera à travers toi. Il dit, je prie le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Oui, c'est la plus grande des prières, de connaître Dieu. Ça sert à quoi d'avoir le monde entier et toutes les richesses du monde si on ne le connaît pas? Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. L'espérance qui s'attache à mon appel ou à son appel dans ma vie. Une glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Richesse spirituelle, richesse aussi financière et matérielle à travers la bonne nouvelle donnée aux pauvres. Plus à s'inquiéter des vêtements, des biens,
dont on a besoin. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Oh, il y a une puissance surabondante, une grandeur extraordinaire que Dieu veut déployer à travers nous. À travers notre vie, tu as le pouvoir d'amener à la réalité ce qui n'existe pas. Dieu a mis dans ton cœur des projets, des pensées. Plusieurs d'entre vous, comme je l'ai dit, vous êtes dans des études. Ou d'autres encore, vous avez un travail, mais vous sentez à l'intérieur de vous que Dieu vous appelle à créer votre entreprise. Dieu veut vous faire réussir. D'autres, vous passez par des difficultés. Vous avez commencé quelque chose, mais il y a des difficultés. Vous avez le pouvoir de changer ces choses. Vous avez le pouvoir de transformer ces réalités. Dieu est puissant. D'où me vient ce pouvoir? Tu diras peut-être, d'où me vient ce pouvoir? Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné le pouvoir sur tout ce qui est mal. Je vous ai donné le pouvoir sur tout ce qui vient contre vous. Je vous ai donné le pouvoir sur tout ce qui vient contre votre volonté. Je vous ai donné le pouvoir sur tout ce qui s'oppose à vous. Le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. L'autorité nous appartient. C'est pourquoi nous ne sommes pas des moins que rien. C'est pourquoi nous ne sommes pas des êtres fragiles. C'est pourquoi nous ne sommes pas des vers insignifiants. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement poussière. Non, ce n'est pas ce que je suis. Peut-être c'est ce que j'ai. Peut-être c'est ce que les gens voient, la poussière. Ce corps qui va pourrir. Mais ce n'est pas ce que je suis. Alléluia, je suis un esprit recréé. Je suis né de nouveau. Je suis un roi, un sacrificateur pour Dieu le Père. Il m'a établi sur la terre pour que je réussisse, pour que je domine. Il m'a établi pour que tout ce que je touche soit béni, fécond, réussisse, prospère. Certains ont peur de la prospérité. Certains ont peur qu'on parle trop de succès. Oh non! Dieu est un Dieu de succès. Il ne nous appelle pas à la défaite. Il part en vainqueur et pour vaincre. N'ayez pas peur des motivations des autres. Occupez-vous de vos propres motivations. N'ayez pas peur des mauvais cœurs. Occupez-vous de votre cœur. Si vous avez un bon cœur, ne cherchez pas l'argent et l'or. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Marchez en nouveauté de vie dans le succès divin. Dieu a donné à l'homme et à l'Église l'autorité. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que c'est à vous. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu a décrété ces choses, il les a proclamées. Et aucune parole de Dieu ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. C'est pourquoi la parole, chaque parole que Dieu a prononcée, a et aura ses effets, des effets et son accomplissement. Dieu a donné à l'homme et à l'Église l'autorité. Vous êtes le prophète de votre vie. C'est pourquoi si vous parlez, si vous avez fait tomber un marteau dans l'eau, vous pouvez jeter un bâton ou parler et le marteau revient à la surface. Vous êtes le prophète de votre vie. C'est pourquoi si vous parlez dans le besoin, les corbeaux viendront vous donner à manger. Vous êtes le prophète de votre vie. C'est pourquoi lorsque vous déclarez que cette maladie doit vous quitter, elle vous quitte. Vous êtes le prophète de votre vie. C'est pourquoi si vous dites que cette maladie va vous faire périr, vous allez périr. Vous êtes le prophète de votre vie. Et Dieu n'a pas toujours besoin de parler, il a déjà parlé. En réalité, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on lui demande encore une nouvelle parole ou un nouvel signe, c'est qu'on puisse parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et je voudrais arriver à cette grande révélation de 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 13. Où la Bible dit, après avoir déclaré que Dieu a voulu faire resplendir
briller dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, alors que nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'apôtre dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit que qui? Qui a l'esprit de foi? Qui est le consommateur de la foi? Qui est le créateur de la foi? C'est Dieu. Et comme nous avons le même esprit de foi que qui? Que Dieu. Alléluia. J'ai le même esprit de foi que mon Dieu. J'ai le même esprit de foi que l'Écriture elle-même. J'ai le même esprit de foi. La foi qui m'anime est la même que celle de Jésus. Je ne suis pas encore en train de dire que je suis arrivé à la mesure de sa foi. Mais la foi que j'ai est de la même nature que celle de Jésus-Christ. J'ai le même esprit de foi qui habitait dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est le même Saint-Esprit. C'est le même esprit de foi. C'est la même puissance qui peut être opérée à travers cet esprit qui habite en moi, dans mon cœur. En réalité, il y a toute la puissance divine en nous pour amener à la réalité ce qui n'existe pas encore. Et Dieu veut qu'à travers ces vases de terre, nous puissions non seulement croire, et on en a parlé pendant cette semaine, mais aussi parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi il est important de découvrir dans notre vie avec le Seigneur la puissance de la proclamation. Que le faible dise « je suis fort ». Et ça demande une éducation dans notre vie avec le Seigneur et dans notre marche avec lui. On a besoin d'apprendre et de découvrir que nous devons parler sur notre vie. Nous devons proclamer des choses. J'ai dit hier, et je commençais à en parler, que nous pouvons vivre et croire en Dieu, marcher dans la foi sans en réalité être dans la foi dans les départements de nos vies. Nous pouvons croire que Dieu existe et pourtant ne pas croire que Dieu pourvoit à nos besoins. Nous pouvons croire que Dieu existe et pourtant ne pas croire qu'il nous a guéris de cette maladie. Nous pouvons croire que Dieu existe et pourtant croire et imaginer que nous ne sortirons pas de cette situation parce qu'elle est trop difficile pour Dieu. Nous pouvons mettre notre foi dans des démons plus qu'en Dieu, en croyant que parce qu'on a pratiqué des actes occultes sur nous, ils ont plus de pouvoir que Dieu. Mais on peut aussi croire Dieu et sa parole puissante. Et commencer à travers nos bouches et notre proclamation à amener des choses qui n'existaient pas à la réalité. La foi est une substance, une essence. Et nous devons être des acteurs dans la foi et ne pas juste espérer que Dieu fera peut-être un jour quelque chose pour nous. Pour beaucoup de chrétiens, ils sont comme les amis de Job. Vous passez par des difficultés, des choses difficiles, vous avez un problème, une situation difficile, et on vient vous dire « Oh mon frère, ma sœur, il se peut éventuellement que Dieu peut-être dans sa souveraineté fasse quelque chose un jour futur pour toi. » Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, ça a l'air d'être beau, d'être religieux, mais ce n'est pas Dieu. Ça a l'air d'être spirituel, on dirait même que ça sent l'humilité, mais ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est savoir reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour nous. L'humilité, c'est savoir reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. L'humilité, c'est savoir reconnaître les promesses de Dieu. L'humilité, c'est se soumettre à ce que Dieu a fait. C'est l'humilité. Mais l'orgueil, c'est imaginer que par nous-mêmes, nous pouvons le faire. L'orgueil, c'est croire que même si Dieu a parlé, non, ma situation est trop difficile. L'orgueil, c'est imaginer et croire que ma maladie est trop grande, alors que Dieu dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ça, c'est l'orgueil. Mais l'humilité, c'est accepter. Accepter de croire ce qu'il a fait. Accepter de croire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons le même esprit de foi selon ce qu'il est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi
j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons proclamer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des transformations que Dieu veut opérer. Il y a des choses que Dieu, qu'il a prévues, qu'il veut se manifester. Il veut voir ces choses. Dans l'Ancien Testament, il y a le peuple de Dieu, les Israélites qui étaient là. Et le serviteur de Dieu leur a dit, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que Dieu vous donne? Il y avait des tribus qui étaient là et bien que ce territoire était pour eux, que leurs ennemis leur étaient soumis, il y avait tout un territoire pour eux, mais il y a plusieurs tribus, 3, 4, qui n'ont pas pris leur territoire. Maintenant, écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Il y a un territoire que je t'ai donné dans ta vie. Et tu négliges ce territoire. Alors que je t'appelle à étendre les limites, à étendre ta tente, les cordages, tu négliges de prendre le territoire qui t'appartient. Mais je le dis et je le déclare. Tu ne négligeras plus ce qui est à toi. Père, je veux prier pour ses frères et ses sœurs. Plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles vivent bien. Ils ont un travail, entre guillemets un bon travail. Ils n'ont pas de besoin de particulier. Et ce ne sont pas des conquérants. Ils négligent de prendre leur territoire. Et je prie, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses naître en eux quelque chose de nouveau. Qu'ils puissent avoir une nouvelle espérance et qu'ils puissent être comme Caleb qui, à 80 ans, disait « J'ai encore la même force, la même vigueur et le même esprit de foi que j'avais il y a 40 ans. » Père, je prie qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui négligent de prendre leur territoire et qui s'imaginent que la vie chrétienne, c'est simplement aller à l'église, prier, lire la Bible et faire le bien. Père, je vais aussi prier pour ces étudiants. Ces étudiants qui, pour plusieurs d'entre eux, ne savent pas encore quoi faire. Je te remercie parce que tu mets dans leur cœur des chemins tout tracés parce qu'ils se confient en toi. Plusieurs vont passer par des épreuves, des choix. Et leur cœur va être manifesté à travers les choix qu'ils vont prendre. Je te remercie pour ceux qui vont prendre les bons choix, ceux qui ont un bon cœur. Et je prie que tu leur donnes cet esprit de succès, d'excellence, de réussite, de conquérant, de plus que vainqueur. En réalité, c'est ce que tu as déjà fait de nous. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas appelés à être écrasés par la société, à être écrasés par les lois, à être écrasés par l'argent des autres et le pouvoir des autres. Non. Tu appelles l'Église à conquérir. Tu appelles l'Église à dominer. Tu appelles l'Église à être riche et à faire du bien avec ce qu'elle a. Riche en bonté, riche en amour, riche en statut, riche en argent, riche en bienfaits, riche en bénédictions. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais appeler des emplois
Je les appelle dans le nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Tes emplois viennent pour tes enfants. Un emploi, cet emploi que tu avais besoin, il vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette augmentation salariale, cette nouvelle responsabilité, reçois-la maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois l'or et l'argent dont tu as besoin, les facultés physiques, facultés intellectuelles dont tu as besoin. Maintenant, c'est à toi. Tu as la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu peux, comme ces hommes d'affaires, prendre un champ et en faire un centre commercial. Tu peux prendre la vie d'un homme pauvre, un homme en qui on n'aurait rien misé, et par tes paroles, par ton amour, par ta sagesse, par ton amitié avec lui, transformer sa vie, par tes prières. Tu peux prendre un champ, en faire une entreprise. Tu peux prendre un champ et en faire un endroit de bonté, de merveille, d'émerveillement pour les uns et pour les autres. Père, je veux te déclarer maintenant la création d'activités. Les personnes qui sont appelées, il y a quelqu'un qui est appelé à faire un zoo. C'est ton appel, c'est pour toi. Tu imagines quelque chose qui n'a jamais été fait. Quelque chose de grandiose, de grand. Tu vas le faire. Si tu t'attaches à lui, tu vas le faire. Plusieurs personnes, il y a des choses grandes. Et ça vous dépasse, ça dépasse vos pensées, mais votre cœur croit. Et dans votre tête, c'est comme un choc. Vous dites, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. On peut croire en Dieu et pourtant ne pas croire pour les choses de cette vie. Et ce n'est pas normal. Il faut que je croie que Dieu pourvoira toujours à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il faut que je croie qu'aucune épreuve n'est insurmontable. Il faut que je croie qu'aucune maladie ne peut me mettre à terre. Il faut que je croie que la santé divine est pour moi. Il faut que je croie que je suis rempli d'amour, de paix. Il faut que je croie qu'il m'a donné une paix éternelle qu'il ne reprendra pas. Il faut que je croie que Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il faut que je croie qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas. Il faut que je croie que la présence de Dieu habite en moi. Il faut que je croie que la gloire de Dieu est pour moi. C'est mon héritage, c'est ma portion, c'est ma provision. Et je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu sur cette terre. Partout où je passe, je suis la lumière du monde. Alléluia, je suis la lumière du monde. Je suis là, le sel de la terre, pour éclairer, pour faire du bien, pour amener les hommes et les femmes à la connaissance du véritable Dieu. Je suis un gagnant d'âme, une flamme de feu. Partout où je passe, la gloire du Seigneur vient. Partout où je passe, ce que je déclare arrive, se manifeste. Ce que je proclame, les paroles que je déclare maintenant amènent une réalité, amènent un exaucement, amènent une manifestation. À partir de ce que je déclare, de ce que je proclame, ces choses sont vivantes. Les paroles que je donne sont esprit et vie à cause de l'esprit qui vit en moi. Alléluia. Rien ne m'est impossible à partir d'aujourd'hui. Mais je règne dans cette vie présente. Je règne et mes enfants régneront. Au nom de Jésus-Christ, je règne et je régnerai par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.